Hola everybody! Donc d'habitude sur la chaîne YouTube, si vous êtes des habitués, on donne des conseils pour l'apprentissage de langue en général, pour devenir bilingue, trilingue ou polyglotte, que ce soit pour voyager, que ce soit pour votre métier, que ce soit pour être quelqu'un de plus séduisant. Alors il y en a peut-être parmi vous qui pensent que ça vous rendra plus séduisant d'apprendre des langues. Bref, peu importe votre objectif, on donne d'habitude des conseils pour améliorer votre apprentissage de langue en général et pour multiplier, voire décupler votre vitesse, votre productivité dans cet apprentissage. Donc aujourd'hui, on va bien vous donner 3 signes pour vous permettre de savoir maintenant si vous allez vraiment devenir bilingue. Et donc ça va permettre de vous faire une sorte d'introspection et de vous rendre compte, est-ce que je fais ces choses-là? Et si oui, c'est bonne chance pour vous, vous allez très probablement devenir bilingue. Ok, on va direct commencer avec le premier signe que vous allez devenir bilingue. Et celui-là, c'est que vous utilisez YouTube et tous les réseaux sociaux en général dans la langue que vous voulez apprendre. Majoritairement en anglais, pour la plupart d'entre vous, vous voulez apprendre l'anglais. Et donc, c'est vraiment, vous regardez, c'est la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20, c'est-à-dire que vous passez plus de 80% du temps à regarder des vidéos en anglais ou en espagnol, peu importe, voilà, dans votre langue cible, et seulement vous gardez 20% de vidéos que vous regardez en français, voilà, comme notre chaîne par exemple, ou alors si vous êtes anglais, du coup vous êtes bien en train de regarder pour apprendre. Ce conseil s'applique aussi pour les Anglais qui regardent nos vidéos en français, c'est effectivement de regarder YouTube dans sa langue cible en majorité. On n'est pas obligé d'aller dans les extrêmes, certaines personnes disent qu'il faut l'immersion totale à 100%, mais même nous on regarde de temps en temps aussi des vidéos en français, mais voilà, ça reste qu'une minorité, moins de 20%, c'est le ratio 80-20, il faut toujours garder en tête. Ok, on passe au deuxième signe que vous allez bientôt devenir bilingue. Celui-là, c'est que vous pensez toujours au fait que, vous avez un objectif très clair en tête de pourquoi vous voulez apprendre une langue, que ce soit pour vivre à l'étranger, ça c'est un des meilleurs objectifs qu'on peut se fixer, qui peut nous motiver à apprendre une langue, parce que c'est vraiment une nécessité dans ce cas-là. Et alors vous voulez vous voulez voyager dans votre vie et être libre géographiquement. Peut-être que vous voulez devenir entrepreneur, entreprendre un business en ligne et devenir un digital nomade, c'est très à la mode de dire ça aujourd'hui, mais de plus en plus de gens veulent devenir libres géographiquement, et donc que ce soit pour voyager très régulièrement, et peut-être avec l'anglais du coup, ou l'espagnol, ou que ce soit pour vous expatrier, ça peut être, ce sont des motivations tellement fortes qu'elles vont littéralement, que ce soit un signe que vous allez effectivement devenir bilingue. Voilà, donc sans transition, on passe au troisième signe, c'est est-ce que vous passez plus de temps dans votre langue cible que dans votre langue maternelle? Est-ce que vous devez vous dire, est-ce que parce que pour devenir bilingue, ça veut dire parler deux langues aussi bien avec le même niveau. Être bilingue en français-anglais, ça veut pas dire parler couramment anglais. Ça c'est parler couramment, c'est le niveau B2. Être bilingue signifie vraiment avoir presque deux langues maternelles, avoir le même niveau à peu près en français qu'en anglais. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment aucun effort à faire parler dans la langue, vous ne faites presque jamais aucune erreur, quoique en français, on fait souvent des erreurs même. C'est une langue extrêmement compliquée. Mais voilà, l'anglais, pour bilingue, ça veut dire que vous ne faites jamais d'erreur, que vous parlez avec une fluidité, que aussi, si vous allez en Angleterre, aux États-Unis, les gens ne remarqueront même pas que vous êtes français. C'est-à-dire que jamais les gens vous diront tu viens d'où, t'as des origines. Si jamais on vous dit ça, par exemple, ça c'est un signe, pour voir ce signe-là, c'est est-ce que quand vous voyagez ou que vous parlez anglais, on se rend compte que vous êtes français, ou alors même pas, ou alors les gens pensent que vous êtes réellement natif, et dans ce cas-là, c'est plutôt un bon signe que vous êtes bilingue ou presque. Donc est-ce que vous pouvez vous faire passer pour un natif? C'est déjà une vidéo qu'on avait faite, je sais pas si on va mettre le lien, en haut à gauche, ou à droite. Donc c'est une vidéo qu'on avait faite, et donc avec ce genre de test, mais surtout à l'étranger, vous pouvez vraiment, si vous vous fondez dans la masse, vous pouvez être à peu près confiant que vous êtes bilingue. Mais donc, je vais refaire la parenthèse, ce que je voulais dire, c'est que pour être aussi bon en anglais qu'en français, comment on apprend le français? Eh bien, c'est que on a passé tout notre temps à être immergé dans la langue. Eh bien, pour avoir le même niveau pourquoi faut se dire, pourquoi est-ce que je suis pas encore bilingue en anglais, par exemple?
Eh bien, c'est parce que dans notre vie, on a passé beaucoup plus de temps à apprendre le français que l'anglais. On a passé beaucoup plus de temps à écouter, lire du français, à parler français, qu'à écouter, lire et parler anglais. Eh bien, pour être bilingue anglais, il faut tout simplement passer autant de temps à parler, écrire ou lire en anglais que en français. Il faut vraiment que une moitié, la majorité de votre temps, ce soit dans la langue cible. Et que même le fait de parler avec votre famille ou quoi, que vous essayez de trouver des correspondants ou des personnes pour pratiquer, et que même si vous vivez en France, il y a toujours moyen de passer la majorité de son temps dans l'immersion locale. Voilà. On va directement passer au 4e signe que vous allez devenir bilingue. Le dernier de la vidéo, je sais, c'était 3 dans la miniature. C'est clairement un signe bonus, hein, on vous l'offre cadeau. Et c'est aussi pour faire une transition un peu spéciale. Donc, ce dernier, c'est que dès que vous entendez, dès que vous écoutez, ou vous lisez, mais surtout écoutez un conseil pour l'apprentissage de langue en général, vous passez directement à l'action et vous le mettez en application. C'est-à-dire que si vous regardez d'autres vidéos sur, souvent des vidéos sur l'apprentissage de langue, comment optimiser tout ça, mais que vous contentez de regarder ça et que vous ne faites rien après, eh bien ça ne vous sert strictement à rien. Si vous n'appliquez pas les conseils qui vous sont donnés, vous n'allez jamais devenir bilingue malheureusement. Donc c'est vraiment, il faut toujours se dire comment je vais passer à l'action, je vais appliquer concrètement ces conseils dans mon quotidien. Et donc si vous recherchez comment avoir souvent ce type de conseils et comment, où est-ce que vous pouvez obtenir ce type de conseils pour apprendre des langues, eh bien, il y a des chaînes sur YouTube qui se sont spécialisées dans ça. Il y a aussi des livres où il y a plein de ressources, mais plus précisément des chaînes YouTube, vu que c'est la plateforme sur laquelle vous êtes et que vous devez utiliser souvent, eh bien pourquoi pas dans ce cas-là vous abonner à notre chaîne maintenant, puisque c'est notre chaîne qui est dédiée à l'apprentissage de langue. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on publie une vidéo chaque dimanche. Voilà, c'est dit, hop, c'est posé. Ok, bon la vidéo touche à sa fin. Voilà, merci beaucoup. Les vidéos sans cut, c'est vrai que... Ouais, voilà. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes trop fort, merci. Et on se dit à la semaine pro. Donc vous pouvez mettre un like si ça vous a plu. Voilà, on va pas vous répéter la chanson. Ça doit vous casser. Je pense que là, 80% des gens ont quitté la vidéo, mais c'est pas grave. Allez, on se dit à dimanche prochain. Et sur ce, apprends idiomas fast. Ciao!